Bon, alors la loi de simplification est passée à l'Assemblée. Il y a une commission paritaire à l'automne. On est assez loin de la grande idée de départ, simplifier la vie des entreprises. Il y avait une mesure phare au début qui était le test PME. Toute mesure, avant de la mettre en œuvre, on l'a fait tester par un pool de PME. Ça a disparu. Ouais. C'est Éric Ciotti qui a un peu fait disparaître cette histoire. Et donc finalement, l'évaluation, on va la confier à un comité interministériel de la transformation publique. À l'inverse, se sont invités des sujets inattendus, de détricotage notamment de mesures écologiques, comme les ZFE qui ont trépassé au terme de ce texte, ou encore le ZAN qui a été assoupli, le zéro artificialisation nette des sols. Il y a 20 agences d'État supprimées, plus que prévu. Le fameux comité Théodule. On attendait une grande simplification du bulletin de paie, elle ne saute pas aux yeux. Voilà, Nicolas Bouzou. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Cette loi avait été très bien pensée à l'époque par Bruno Le Maire et par Olivier Grégoire quand il s'occupait de ça à Bercy. C'est une vieille histoire, la loi simplification. Donc ça avait été mis en place, pensé par ces deux ministres, et il y avait une vraie volonté de simplification, à la fois une diminution du stock de normes, mais aussi, vous l'avez évoqué avec le test PME, un filtre pour faire en sorte qu'on ne refasse pas un flux de normes permanent. Et donc c'était l'idée de ce test PME qui avait d'ailleurs été porté par la CPME. Et c'était une très bonne idée. Qu'est-ce qui reste de ça ? Alors, il y a un ministre, Guillaume Kasbarian, qui avait repris cette loi simplification, qui avait mis aussi beaucoup d'ardeur. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il s'était fait virer. Je ne sais plus ce qu'il voulait faire à l'époque, il avait beaucoup énervé. Mais il voulait notamment supprimer beaucoup de ces fameux comités Théodule. Bon. Et bref, je passe sur les détails. C'est un texte qui n'est pas porté par le gouvernement en réalité, et qui a été en très grande partie détricoté par les parlementaires, si bien que je n'exclus pas qu'au bout du compte, on est un peu... Non mais je plaisante pas, je n'exclus pas qu'on ait un peu plus de normes qu'au départ. C'est quelque chose qu'on avait connu avec le choc de simplification de François Hollande. Vous savez que LFI a réussi à faire passer des amendements dans cette loi. Vous savez que vous avez une complexité supplémentaire. Par exemple, vous avez des autorisations d'exploitation pour des grandes surfaces. Dans cette loi, elles sont étendues aux entrepôts, au e-commerce, etc. Donc quand je dis ça, quand vous regardez ce qu'on devrait faire, le détail de la loi, les amendements, vous voyez que sur certains sujets, vous avez une complexité supplémentaire. Donc, cette loi qui avait été très bien faite, au bout du compte, on va voir ce qui va se passer. En effet, il va y avoir une commission, mais elle loupe complètement son objectif. Et si vous me permettez, Nicolas, je voudrais quand même ajouter une mise en contexte que je trouve très, très intéressante. C'est le fait qu'au même moment, à Bruxelles, vous avez un processus de simplification qui s'appelle le paquet Omnibus, qui est d'ailleurs mené par un Français, qui s'appelle Stéphane Séjourné, l'un des vice-présidents de la Commission européenne, et qui, lui, est très efficace et fonctionne très bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a souvent un bruit médiatique, l'Europe complique et la France fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, je peux vous dire que la simplification, elle est à Bruxelles, et en France, ce qu'on fait est ni fait ni à faire. Et en effet, quand vous voyez que Éric Ciotti, qui se dit libéral, est à l'origine de la disparition... Alors, j'ai enfoncé le clou, c'est un peu pire que la disparition du test PME. On confie le test PME à la fonction publique. Vous imaginez bien que j'ai le plus grand respect pour nos fonctionnaires, mais enfin, c'est pas eux qui vont faire harakiri, si vous voulez. Donc, c'est quand même à eux qu'on va confier l'évaluation des normes. Il y a assez peu de chances qu'ils nous disent ça va pas. D'ailleurs, je l'ai dit poliment, mais je suis parfaitement de votre avis. Juste avant de donner la parole à Christian et Sylvain, le paquet Omnibus de Bruxelles, on a un agenda, je suis un peu largué là. Je ne sais plus trop où on en est, mais effectivement, c'était l'objectif du départ, c'était de simplifier. Oui, absolument. Alors là, il simplifie, vous savez, les grandes directives sur l'écologie qui sont extrêmement complexes, qui ont beaucoup fait râler ce qu'on appelle la CSRD, c'est-à-dire des reportings infernaux, faut bien lire. Voilà. Donc là, il y a une pause et un projet de simplification. Pareil sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. C'est S3D, le devoir de vigilance. Voilà. Et l'idée de cette commission, Ursula von der Leyen II, qui est, je trouve, très, très efficace, qui a vraiment fait sa révolution culturelle d'ailleurs par rapport à la première, c'est de faire un omnibus qui aille dans tous les secteurs. Et je peux vous dire que les agriculteurs, moi, me disent qu'ils sont très optimistes. C'est-à-dire quand les agriculteurs commencent à vous dire que l'Europe est en train de faire les choses bien de façon normative, c'est quand même qu'on peut penser qu'il se passe quelque chose d'intéressant. À regarder en tout cas.
Allez-y, les chefs d'entreprise, et puis ça m'intéressera d'écouter Sylvain qui a planché sur ces sujets de simplification il y a quelque temps. Oui, je pense qu'il y aura un consensus, en tout cas les chefs d'entreprise, pour dire que les normes au sens général sont un des pires poids que supportent les entreprises françaises de manière générale. Pour reprendre la CSRD, Patrick Martin m'avait confié une mission sur le sujet. Pour vous donner un exemple, elle n'avait jamais été transposée par les Allemands. Oui, alors que nous, on avait précipité pour transposer, un petit peu de surtransposition, pour en connaître, on rajoute un peu des choses, etc. Le reporting extra-financier. Voilà. Donc, ça vous donne l'état d'esprit, quoi. Donc, au final, effectivement, cette loi est quand même... Alors, décalée, ce qui est dommage, elle est décalée que pour les petites et moyennes entreprises, pas pour les grandes, alors que les grandes en supportent aussi un coût très extrême, mais à côté de ça, la manière dont le reporting est fait, les critères, il y a beaucoup de choses qui ont été réduites, hein. C'est un peu compliqué de rentrer dans le détail, voilà, et la CS3D est quasiment mise de côté. Donc effectivement, il y a eu parce que les Allemands ont dit qu'ils ne l'appliqueraient pas. Mais bien sûr, enfin, moi je me rappelle des colloques avec, pour le coup, enfin peu importe les noms, mais des hauts fonctionnaires qui me disaient mais non, c'est un super truc, les Allemands vont suivre, etc. Encore une fois, on s'est fait avoir, pour pas dire un mot beaucoup plus vulgaire sur le sujet. Donc heureusement que l'Europe sert de voiture-balai sur ce sujet-là. Après, les simplifications administratives, l'artificialisation des sols, mais c'est pareil, ça bloque le développement de l'industrie, ça bloque l'ouverture de nouvelles usines, la transformation d'entrepôts, etc. Enfin, on marche sur la tête. Je ne sais pas si c'est le point principal. Le point principal, c'est certainement le financement, la protection sociale, mais le poids des normes qui pèsent sur les entreprises françaises est hallucinant. Juste pour rigoler 5 minutes, je vous rappelle la loi qui est sortie au mois de novembre dernier qui dit donc que les catadioptres des vélos à l'arrière ne peuvent pas être clignotants. Il y a eu une loi sur le sujet où vous avez 11 € d'amende si vous ne le respectez pas. Voilà, pour vous donner un exemple de ce que c'est produire l'administration française. Sylvain. Bon, je suis ravi que Bruxelles simplifie un peu parce qu'ils sont quand même à la base de toutes les complications qu'on vit tous les jours, nous, chefs d'entreprise. Et s'ils commencent à simplifier, ça va peut-être nous aider parce qu'on dépend quand même beaucoup de Bruxelles pour nos normes, hein. C'est vrai que la France en rajoute, on surtranspose beaucoup. La France a énormément de normes, mais c'est quand même Bruxelles qui donne le là. C'est une bonne nouvelle que Bruxelles s'y intéresse et commence à calmer les choses. Cette loi simplification, on n'en attendait pas grand-chose. Moi, j'ai vu de l'intérieur, quand j'ai travaillé sur la loi Pacte en 2017-2018, j'ai vu de l'intérieur comment ça se passait. Il y a plein de bonnes volontés, à la fois des gens qui ont travaillé sur cette loi. On était 6 chefs d'entreprise à travailler sur la loi Pacte avec des parlementaires. Il y avait Olivia Grégoire à l'époque, il y avait Jean-Noël Barrot, il y avait tout un tas de gens qui ont travaillé sur tous ces sujets. L'enthousiasme était là, on avait beaucoup d'idées, mais quand vous proposez ça à l'administration, vous vous heurtez à un non ferme et définitif. C'est-à-dire qu'on a proposé beaucoup de choses, très peu de choses ont été acceptées, et le gouvernement nous a fait comprendre qu'en gros, on ne pouvait pas faire ceci, on ne devait pas faire cela, et on supporte encore un poids des normes qui est absolument considérable. À cause d'une administration toute puissante. À cause de l'administration qui décide de tout, de toute façon. C'est pas l'administration qui vote les lois. Non, mais c'est l'administration qui les applique ou qui les applique pas. Oui. Et en fait, ils ne les appliquent pas. Et c'est tout le problème. Donc, je n'attends pas grand-chose de ça. Et ce que j'attends, et j'ai l'impression que j'ai lu rapidement que ça existait, c'est qu'on puisse calculer le nombre de normes et faire une revue annuelle sur l'évolution de ce nombre. Alors apparemment, c'est prévu dans cette loi simplification, parce qu'on ne sait pas combien il y a de normes en France qui touchent les entreprises. On ne sait pas combien sont créées tous les ans, combien sont supprimées. Et il faudrait qu'il y ait un suivi de ces normes pour qu'on puisse mesurer ce qui se passe. Parce que tout le monde vous dit, mais moi j'ai beaucoup simplifié. Hollande avait simplifié. Oui, mais c'est en centaines de milliers les normes. Mais c'est en centaines de milliers, absolument. Oui. Mais on en crée encore dans chaque loi. Oui. Donc est-ce qu'on est capable de mesurer ça et est-ce qu'on est capable d'améliorer les choses? J'espère. Mais encore une fois, je ne veux pas être complètement négatif parce que je vois depuis des années, pour l'entreprise française, les choses ont été simplifiées. On n'en a jamais autant parlé. Non, mais on en fait beaucoup. Attendez, c'est beaucoup plus simple. Tout ce que vous avez à faire se fait en ligne aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de chercher un interlocuteur. Vous n'avez pas besoin de répéter 25 fois la même chose. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Ça fonctionne, dites-le nous une fois. Oui, en gros, plus ou moins, mais en tout cas beaucoup mieux qu'il y a 5 ou 6 ans. Non, mais les choses fonctionnent, il y a eu beaucoup de simplification. Mais force est de constater que chaque fois qu'il y a une loi, il y a des normes nouvelles qui viennent s'appliquer, qu'elles soient bruxelloises ou françaises. Il y a des normes nouvelles qui viennent s'appliquer et qui compliquent la tâche du chef d'entreprise et qui coûtent surtout à l'entreprise, qui coûtent des milliards d'euros tous les ans aux entreprises françaises,
qui ne coûtent pas aux entreprises allemandes. Il y a un écart de mémoire d'une 20aine de milliards par an. Une 20aine de milliards de surcoût. Il me semble que les entreprises françaises supportent un coût administratif supérieur de 20 milliards aux entreprises allemandes. Quand on ajoute ça aux impôts de production, qui sont aussi extrêmement beaucoup plus faibles en Allemagne qu'en France, on voit que les entreprises françaises ont un déficit de compétitivité qui est énorme. Il y avait, après l'histoire des catalogues des vélos, il y avait eu un décret qui avait pas mal fait sourire il y a quelques semaines, enfin même peut-être 2-3 mois. 40 pages pour vous expliquer comment un hôtelier doit fixer la plaque de qualification de son hôtel avec les étoiles à gauche ou à droite de sa porte. 40 pages. Il faut bien comprendre que vous avez une loi, mais une loi, elle est par nature générale. Puis après, il y a un décret de loi qui rentre encore plus dans le précis. Puis après, vous avez les instructions administratives qui, là, par nature, échappent complètement à la représentation nationale, si j'ose dire. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il faut être le plus précis possible pour décrire dans le détail. Et là, c'est l'administration. Et je ne veux pas exagérer mon propos, mais c'est l'administration qui saisit le sujet et qui vous sort des instructions administratives qui ne sont peut-être pas à 180 degrés par rapport à la loi, mais enfin qui très souvent l'interprètent dans un sens qui la dénature beaucoup. Et c'est ça qu'il faut essayer de changer, en fait. C'est pas tant la loi que la manière dont c'est mis en œuvre par l'administration. Et puis comment ces normes sont vérifiées. Une fois qu'on vous impose des normes, il y a tout un tas de gens qui sont censés vérifier que vous appliquez ou vous appliquez pas ces normes. Et là, ça alourdit encore plus le travail des entreprises. Plus les divergences entre certaines agences, l'une l'interprétant d'une manière, l'autre d'une autre, et ayant une vision pas identique. Mais vous voyez, je peux faire Nicolas Bouzou, non, mais juste le lien, parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle tout à l'heure. En fait, l'IA, aujourd'hui, elle peut vous aider à faire ce travail de simplification. Vous prenez les codes qui sont les codes les plus complexes, donc code de l'environnement, code de l'urbanisme, code des marchés publics. Vous demandez à une IA déjà d'identifier toutes les normes qui sont contradictoires. Dans le code de l'urbanisme, il y en a plein. Demandez à n'importe quel maire, il va vous expliquer le problème de la contradiction des normes, qui les oblige d'ailleurs à ne pas les respecter et à se mettre en risque judiciaire s'ils veulent faire un skatepark ou je ne sais quoi. Donc tout ça n'est pas théorique. Donc l'IA peut nous aider à faire ce travail d'identification des normes contradictoires. Quant à l'évaluation, en fait, en France, alors il y a un comité d'évaluation, etc., mais en pratique, elle se fait pas après, mais elle se fait pas avant non plus. C'était l'idée du test PME. Et en fait, un vice de construction de la loi en France, qui ne concerne pas simplement les normes, c'est qu'en fait, on n'a quasiment jamais de réflexion sur l'impact de ce qu'on va faire. Ça, c'est valable dans quasiment. Mais c'est vrai dans le domaine budgétaire, on en parle souvent dans le domaine budgétaire. En fait, on essaie de trouver des impôts, etc. Mais jamais, on ne se pose la question. Alors, ce qui peut être très déstabilisant pour les entreprises, parce que ça leur semble lunaire, mais en fait, jamais on ne se pose la question de l'impact économique que ça va avoir. D'où les débats sur la courbe de la FEA, etc., qui nous intéressent, mais qui, au Parlement, c'est un truc, lunaire. Ça n'existe pas. Ouais. L'IA, Sylvain voulait parler de l'IA dans les PME ETI françaises. Dans la vraie vie. À la suite d'une enquête du Lab BPI France. Alors, il y a des conclusions, avec des chiffres d'ailleurs qui montrent que... on y vient, mais piano. Certains sont carrément une opposition existentielle à l'intelligence artificielle. D'autres considèrent manquer de compétences. Et les dirigeants sont très seuls, visiblement, par rapport à un sujet comme celui-là. C'est un sujet qui vous intéressait, l'intelligence artificielle. Pour quelle raison, Sylvain ? C'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est ce qui va faire tourner nos entreprises dans les années qui viennent. C'est ce qui va causer une meilleure productivité, ce qui va faciliter la croissance des entreprises partout dans le monde. Et donc, il faut qu'en France, on soit up-to-date. Mais le problème, c'est qu'on a des injonctions quotidiennes sur il faut utiliser l'IA, comment vous n'utilisez pas encore l'IA dans votre entreprise. À la télé, on nous parle de l'IA comme si c'était un truc ultra simple à utiliser. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Et on met une pression sur les chefs d'entreprise qui est contre-productive, à mon avis, parce que on a l'impression, chaque chef d'entreprise a l'impression qu'il est très en retard, qu'en fait, il n'a pas du tout appliqué l'IA et que sa boîte va pas du tout s'en sortir. Et en fait, c'est une espèce de peur panique qui saisit beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savent pas par quel bout prendre le truc. Parce que je vous assure, quand vous êtes chef d'entreprise, installer l'IA dans votre entreprise, c'est pas un truc tout simple. Alors, je parle pas d'IA de dire 2 mots à ChatGPT pour qui vous résume un document. Ça, tout le monde sait faire ça, c'est très simple. L'IA, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose d'abord qui doit être impulsé par le chef d'entreprise. C'est lui qui doit prendre ça en main et le voir globalement. Parce que chaque chef de service qui dit je vais te faire une petite IA pour régler tel ou tel problème, ça ne marche pas. C'est un truc qui est global, qui doit être fait en comité de direction où tout le monde doit se saisir du sujet, définir les pain points, les sujets qui sont compliqués et trouver un moyen pour les résoudre.
pour gagner en productivité et pour gagner en profitabilité à la fin. Donc il faut simplifier ça, il faut donner aux chefs d'entreprise un horizon de temps de 2 ans, de 3 ans, en leur disant... Personne ne vous contraint par aucune législation à adopter l'intelligence artificielle. Si, on a presque l'impression que vous avez le bras. Oui, mais enfin, quand vous regardez les réseaux sociaux, les médias, on a l'impression que tout le monde est déjà sur l'IA, et vous, pauvres chefs d'entreprise, vous êtes très, très retardés. Et on continue à dire IA alors que certaines personnes probablement ne comprennent pas IA quand ils l'entendent. Ce sont des points extrêmement importants. Il faut se donner un horizon de temps de 2 ans, de 3 ans. Il faut expliquer aux chefs d'entreprise comment ça se met en place, parce qu'il faut des solutions spécifiques. Encore une fois, on connaît les logiciels qui sont disponibles en ligne et qui sont plus ou moins gratuits. Les solutions d'IA sont des choses qui se bâtissent. Christian nous l'expliquera très certainement. Ce sont des choses qui se bâtissent, qui sont spécifiques à l'entreprise, qui vont lui permettre de faire énormément de choses, de gagner énormément de temps, de simplifier la tâche des collaborateurs, qui leur permettra non pas de perdre leur boulot, mais qui va leur permettre de mieux travailler sur d'autres sujets qui n'ont pas le temps d'adresser aujourd'hui. Donc tout ça est important. Le chef d'entreprise ne le comprend pas dans les PME et ETI. Le chef d'entreprise ne le comprend pas suffisamment. Et moi, je suis en train d'installer tout ça. C'est extrêmement compliqué. Puis il faut embarquer tous les collaborateurs qui regardent ça souvent comme une poule devant une fourchette. Ils ne savent pas trop par quelle boule prendre. C'est un sujet compliqué. Il faut le simplifier. Il faut donner un peu d'air et donner un peu de temps aux entreprises pour faire tout ça. Mais il ne faut pas qu'on passe à côté, parce que là, on est en train de désespérer beaucoup de patrons de PME et de TI en leur montrant qu'ils sont décidément en retard et en les faisant paniquer et peut-être c'est un peu ce que dit l'étude, oui, c'est vrai. Oui, mais en leur faisant adopter peut-être des solutions qui ne correspondent pas à ce que demande leur entreprise. Il faut se faire accompagner par un spécialiste. Évidemment qu'il faut se faire accompagner. Mais après, faire le tri dans tous les cabinets de conseil d'implémentation de l'IA, oui, mais il faut déjà que vous ayez une idée de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez besoin de faire. Les fameux cas d'usage. Voilà. Ça vous parle, évidemment. Ah bah oui, ça parle. On a 1 minute. On a qu'une minute 30, c'est ça qui est dommage. On continuera après. Mais faites-moi une introduction. Oui. Alors bon, déjà, oui, Micropole est centré sur tous ces sujets, d'autant plus qu'on a rejoint le groupe Talent il y a peu de temps. Et c'est vraiment... Enfin, globalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvain. Ça, c'est clair. C'est pas simple comme un coup de fil. Le premier truc que je dirais, c'est effectivement, c'est un sujet, pour rester dans un terme neutre, qui est effectivement crucial pour les entreprises dans les années à venir, années avec un grand S, première chose. Deuxième chose, la France n'est pas spécialement plus en retard qu'ailleurs. Enfin, on passe son temps, comme d'habitude, à se flageller, à dire que les autres pays sont très à l'avance, etc. Et puis le troisième point, c'est de dire qu'il faut prendre le sujet avant tout sur un point de vue métier. Il ne faut pas l'aborder du point de vue technologique. Si on cherche la solution techno qui fait papa, maman, etc., il faut reprendre ton expression qui sont les pain points. Quand nous, on arrive dans l'entreprise, c'est-à-dire, ne nous parlez pas de techno, etc. Dites-nous quels sont les points que vous voulez faire évoluer dans l'entreprise par rapport à votre stratégie ou par rapport à vos pain points. Aujourd'hui, je veux améliorer ma supply, je veux diminuer le churn client, j'ai des sujets de trésorerie. Et après, on regarde ce qu'on peut faire en termes de technologie. Et il y a un point qu'il ne faut pas négliger et que Sylvain Aurébi a également souligné, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire très souvent, les chefs d'entreprise ont quand même compris le sujet, enfin compris dans le sens en disant il faut que j'y aille. Ok, ça va se faire en 5 minutes, c'est un peu compliqué, mais il faut que j'y aille. Mais les équipes opérationnelles, si je veux dire, elles ont un peu peur. Alors elles ont peur parce qu'on dit ça va me bouffer mon boulot, c'est très souvent. Faut pas se leurrer. Dans certains cas, pas dans tous, il y avait 2 postes et puis il n'y en aura plus qu'un, où il y a une fonction qui va disparaître ou qui va être modifiée très fortement. Et donc les gens sont en stress par rapport à ça. Voilà. Donc la conduite du changement, l'accompagnement est quand même très très important. Et puis le dernier point, mais j'ai vu qu'on est autant, c'est le sujet de la data. En fait, le point crucial pour mettre en place des solutions autour de l'IA, c'est d'avoir des data de qualité et en référentiel. Et nous, on voit énormément de clients qui nous disent « Ok, j'ai envie d'avancer sur le sujet et de manière très volontaire et logique », mais en fait, on s'aperçoit que leur problème, c'est la data qui n'est pas structurée. C'est ce que dit le lab de BPI, la digitalisation n'est pas encore 43% des PME et ETI n'utilisent toujours pas l'analyse de données pour piloter leur activité. Ils sont beaucoup à avoir engagé une transformation digitale au sens large, mais la notion de données, la data, on n'y est pas. Bon, on marque une pause et on y revient dans un instant. Nicolas Bouzou nous donnera son opinion. À tout de suite.